Je m'appelle Philippe Leland, j'ai 44 ans. Mon installation en Brenne remonte aux années 2006. Je suis producteur de plantes médicinales, aromatiques à parfum, enfin bon, on va dire toutes plantes utilitaires issues de l'agriculture biologique. On est plus axé sur de l'horticole, c'est-à-dire que nos plantes médicinales aromatiques, on les propose dans des pots ou dans des petites modes, des plants, enfin voilà. Donc nous c'est vraiment axé sur le plant, donc plantes d'aromatiques, de médicinales, plants maraîchers. Et ensuite, une fois que ces plants ont été produits, et pour malheureusement ce qui n'a pas été vendu, on va le planter dans les champs qui sont autour de nous, et on va en faire quelques légumes. Donc on va avoir deux temps forts de production sur cette exploitation, c'est-à-dire production de plants au printemps, production de légumes à l'automne, automne-hiver. Et alors toute cette production, elle est écoulée essentiellement auprès des particuliers, c'est-à-dire sur les foires aux plants, les marchés. Alors petits marchés, j'en fais pas énormément, j'en fais 3 par an au printemps, et des foires et des salons. Quand on a fait notre projet d'installation, moi en tant qu'agriculteur, quand j'ai voulu prendre le statut, ce qu'il faut bien voir, c'est que sur cette parcelle, il n'y avait à strictement rien. On est vraiment parti d'une parcelle vide où il y avait des vaches, et il a vraiment fallu construire de A à Z ce bâtiment et cette exploitation, puisqu'elle n'existait pas non plus sur le plan commercial et non plus sur le plan physique. Par rapport à l'écotrophée, donc j'ai présenté notre projet pour des éco-constructions, c'est-à-dire des bâtiments qui ont été construits en ossature bois et remplissage paille et enduit terre, et avec l'utilisation au maximum de matériaux, on va dire, basiques comme la terre, la paille, le bois, la chaux. Voilà. Le choix de nos matériaux, c'était aussi une logique locale. Du bois qui vient de Villedieu. La paille, elle vient de Nurel-Ferron, donc à 5 km de chez nous. La terre, on l'a vraiment pris sur notre site. Toutes les terres projetées à l'intérieur et l'extérieur du bâtiment, uniquement sur le bâtiment d'exploitation, c'est de la terre prélevée sur le site. Le sable, ça vient de la carrière de Siron. Voilà, donc au maximum en local. Alors, ce qu'il faut voir par rapport à nos constructions écologiques, je n'avais pas du tout d'expérience dans le domaine. Il a fallu qu'on l'acquiert. Alors pour ça, on a beaucoup bougé dans les salons, on a rencontré d'autres éco-constructeurs. On a commencé par ces échanges et on a embauché quelqu'un qui est intervenu 5 jours sur le temps du chantier, mais à des moments clés du montage, c'est-à-dire aux fondations, à l'élévation, et puis après 2-3 petits points de bricole à droite à gauche. Voilà, 5 jours d'une personne qui, elle, connaissait bien les matériaux et la construction. Après, ponctuellement, sur des tâches qu'il maîtrisait, les professionnels sont intervenus. Pour la maison, on a pris un charpentier qui nous a fait l'ossature. Il y a eu la maçonnerie, la plomberie, l'électricité, vitrerie, et le reste du travail, c'est nous qui l'avons assuré. Le bâtiment tel que vous le voyez là, dans cette finition-là, on l'a commencé au mois d'avril, on a dû le finir en septembre avec une retouche du bâtiment de 2-3 mois après. Donc ça nous fait à peu près entre 6 et 9 mois de travaux. La maison m'a demandé 1 année et demie. Il ne faut pas l'oublier, c'est qu'en même temps, je faisais des éco-constructions en autoconstructeur, mais je montais aussi une entreprise. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros travail dans tous les sens. Il y a même des fois où j'avais le sentiment de patiner un peu, mais bon, tout a réussi à se faire. Un petit peu pour finir notre entrevue, mes projets futurs, ce que j'aimerais, c'est de continuer à construire avec ces matériaux. Alors ça c'est vraiment pour l'aspect purement construction, mais c'est vrai qu'après on est aussi dans la construction d'une exploitation, et la construction d'exploitation elle passe par du local, notamment par mon système de vente actuel, et aussi de l'agrandir par les cantines, des associations de producteurs. Voilà. Donc on a énormément de projets sur cette exploitation, et de les constructions, on en a encore beaucoup à faire.